Salut, alors je me disais l'autre jour que ça serait intéressant que je vous raconte ma transformation, parce que ça vous permettrait peut-être de mesurer le pouvoir du game, pourquoi je fais ça, pourquoi j'y crois autant, ce que ça m'a apporté, à quoi ça sert vraiment. Parce que c'est vrai que coucher avec des filles pour coucher avec des filles, c'est pas une fin en soi, et puis de toute façon, il faut pas être un génie pour coucher avec des filles, comme je l'ai déjà dit, si c'était sorcier de baiser des meufs, la race humaine serait éteinte depuis très longtemps. Donc l'objectif, il est un peu là, de séduire des filles, de plaire plus, de draguer, parce que ça peut être marrant de draguer, mais l'objectif, il n'est pas que là, il est aussi et énormément en termes de développement personnel. Je parlais avec un pote l'autre jour et lui, en fait, il est acteur porno. Et en fait, il me disait, bah, tu vois, toi, t'as couché avec 240 meufs, moi, je compte plus, j'ai dépassé les 1000, tu vois. Sauf qu'il me disait, mais ce qui est énorme chez toi, c'est que, bah, déjà, c'est pas ton métier, t'as pas forcément le physique qu'on attend d'un séducteur, t'es pas payé pour faire ça. Je veux dire, c'est parce que quand même, souvent c'est les filles qui viennent aux acteurs porno, par exemple, ou c'est les producteurs qui les recrutent, et les mecs, ils ont plus qu'à enfourner, quoi, enfin, pour parler crûment. Donc, vous voyez, selon qui tu es, ça n'a aucun mérite de coucher avec des filles. C'est-à-dire, par exemple, si tu es un beau gosse milliardaire, un beau gosse serveur en boîte, voilà, tu peux enchaîner les meufs hyper facilement sans même avoir besoin de faire autre chose que d'être là, c'est elles qui viennent, tu vois. Sauf qu'il y a d'autres mecs bah, qui sont dans ce que j'appelle la misère sexuelle, c'est-à-dire des mecs normaux qui vont coucher avec 10, 11 filles dans leur vie et pas forcément, ça va pas forcément être bien, ils vont pas forcément trouver l'amour, ils vont avoir aussi, vivre aussi ce qu'on appelle la misère affective et en plus, ils vont se sentir rabaissés parce que c'est vrai que la société, elle met souvent en valeur, bah, on utilise les femmes, les images de belles femmes pour vendre, beaucoup plus que les images de beaux mecs. Elles ont l'entrée gratuite en boîte, elles ont machin, elles ont truc. Le mec, il va pas voir que les filles derrière, elles ont les règles, elles souffrent, et cetera, qu'elles ont été opprimées pendant des siècles et tout. Mais aujourd'hui, la société, elle est un petit peu plus à l'avantage de la femme. Je parle en termes de séduction, pas forcément en termes de salaire, où il y a encore peut-être des progrès à faire dans l'égalité homme-femme. Je parle en termes de séduction. Parce que, par exemple, sur un site de rencontre, c'est les filles qui vont faire venir les mecs. En boîte, c'est les filles qui vont faire venir les mecs. Toi, tu es sur un site, par exemple, le meilleur exemple, c'est les sites libertins. Tu es sur les sites libertins, les femmes seules reçoivent 150 000 messages, les hommes seuls, zéro message, ou un ou deux. Donc, le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre de pouvoir dans la balance sexuelle entre les hommes et les femmes. Donc mon pote, il me disait, bah, t'as beaucoup plus de mérite de baiser des meufs, et en plus, t'as une compréhension derrière tout ce qui est sociologique, compréhension des femmes, etc. Ce qui est ça qui est très intéressant, je pense, et qui peut transformer la vie d'un mec lambda et le faire devenir beaucoup plus séduisant ou lui donner une vie sexuelle et affective beaucoup plus riche. Parce que j'ai un autre pote qui lui aussi il est acteur porno décidément, mais lui il est parti dans les pays de l'Est. Pourquoi? Parce qu'il a dit bah, les femmes françaises elles me font chier, moi en France j'arrive à rien, dès que j'arrive en Russie euh, c'est les meufs qui me draguent, elles sont plus féminines, elles sont plus jolies, elles sont plus machin, elles sont plus trucs. Donc moi, je vous conseille pas d'aller vivre en Russie pour baiser des meufs, parce que c'est un peu, déjà, c'est une solution de facilité, et puis de toute façon, on n'a pas tous la possibilité de changer de pays. Il y en a qui sont attachés à leur famille, qui sont beaucoup plus patriotes, attachés à leur patrie, attachés à tout ça. Donc, pour moi, la solution, c'est pas de partir là et de s'en laver les mains. Pour moi, la solution, c'est de mener le combat ici et de faire changer les mentalités ici, et même, dans un premier temps, de changer soi-même pour arriver à tirer son épingle du jeu ici. Du coup, moi, il faut que je vous raconte, quand j'étais plus jeune, j'étais déjà pas très grand, mais j'étais un petit gros, limite phobique social. Vous voyez, genre, aujourd'hui, je vis encore des fois des crises d'angoisse, mais j'étais vraiment phobique social à une époque. Et après, j'avais de l'acné, à l'adolescence, j'ai eu tout ça. Moi, ma première fille, d'ailleurs, je l'ai embrassée à 16 ans et je comprends pas ce qu'elle m'a trouvé. Vous voyez, j'avais des boutons là, des trucs, mais bon, j'ai eu de la chance qu'elle était pas trop mal, donc j'étais content. Mais quand même, j'étais mal dans ma peau, j'assumais pas que c'était la première fille que j'embrassais. Je disais, oh non, j'en ai déjà embrassé quatre avant, t'inquiète et tout. À l'époque, j'assumais que dalle. C'est à 17 ans que j'ai fait ma première fois avec cette même fille, malgré le fait qu'entre-temps, elle m'avait trompé. Donc, c'est-à-dire que je suis resté un an avec elle sans coucher avec elle. L'été entre les deux,
les 2 années, 1re et terminale, elle m'avait trompé. Mais bon, c'est facile de dire: «Moi, une fille me trompe, je la dégage direct, machin», quand tu es dans l'abondance, tu vois? Mais à l'époque, moi, j'avais vraiment que ça. J'étais malheureux, je voulais vraiment j'avais tous mes potes qui faisaient leur première fois autour de moi. Moi, je voulais savoir ce que ça faisait, ça me travaillait. Du coup, j'ai ravalé mon ego. J'en ai bouffé des couleuvres, hein, je vous dis. Et j'ai fait ma première fois avec cette fille. Ensuite, j'ai galéré jusqu'à 20-21 ans et que je découvre le game. Voilà, moi j'étais le bon pote des filles. Je dis pas que je traînais pas avec des jolies filles, je traînais avec des jolies filles, sauf que bah ça donnait jamais rien. Et même des fois, il y en a eu certaines qui étaient un petit peu intéressées, mais j'ai jamais eu les couilles de faire le premier pas. Je faisais toujours de la merde pour faire foirer, etc. Donc franchement, j'arrivais à rien avec les meufs. Pour moi, c'était une équation qu'on pouvait pas résoudre, qu'il y avait que les génies qui sortaient avec des filles. Puis à côté de ça, ben, comme j'étais quand même pote avec des mecs un peu populaires, on va dire, que ce soit au lycée ou à la fac, je les voyais, eux, se taper des meufs, et des fois des super belles filles. Et moi, j'étais là, mais non, mais enfin, je disais rien, vous voyez, je faisais le fier par devant. Mais en fait, je souffrais intérieurement, je souffrais énormément. J'étais clairement friendzoné par les meufs. Et le pire, c'est que cette friendzone, est-ce qu'elle était vraiment sincère? Parce que je me rappelle d'une fois où les filles ont noté les mecs. Ça, c'est un truc qu'elles aiment bien faire, les filles, de noter les mecs. Après, elles viennent nous dire que dans la communauté de sélection, quand on emploie le terme HB9 pour dire que c'est une jolie fille, une 9 sur 10, elles nous tombent toutes dessus, elles nous engueulent comme quoi c'est inadmissible. Sauf qu'elles sont les premières à les faire de noter les mecs, hein. C'est peut-être un truc de lycée, mais en tout cas, moi, j'en ai vachement souffert parce que une fois, elles ont fait tourner un papier, machin, où elles notaient les mecs de la classe. Et puis, il y a un mec qui l'a intercepté, le papier, et après, on l'a lu et tout. Et puis, moi, j'avais 7 sur 20, quoi. Voilà. En moyenne, elle me mettait 7 sur 20. Non, mais c'est ouf, quoi. Je veux dire, enfin, moi, je me trouvais pas si moche. Je me regardais dans le miroir, de là à me mettre 7 sur 20, quoi. C'est quand même vachement chaud. Du coup, là, c'est là que mon estime de moi, elle a vraiment dégringolé, quoi. Le pire, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais quand même assez romantique, c'est-à-dire que je cherchais un petit peu l'amour, n'importe quelle fille. Moi, je jugeais pas, quoi. Elle aurait été un peu grassouillette, tant qu'elle était gentille, qu'elle voulait bien de moi et tout, j'aurais été content à l'époque. Vous voyez, j'étais pas très exigeant à l'époque. Et pourtant, je n'y arrivais pas. C'était même peut-être un problème de ne pas être exigeant, mais j'y arrivais pas et les faits sont là et ça me faisait vachement souffrir que même moi, en étant généreux, en étant machin, ça donnait rien du tout avec les meufs et en plus je m'en prenais plein la gueule, je souffrais et tout. Franchement, c'était dur à une époque. J'ai quand même eu quelques relations sexuelles avant de connaître le game, donc j'ai parlé de la première fois que j'ai eu avec la fille qui m'avait trompé. La première fois était d'ailleurs catastrophique pour moi. La fille, elle m'a même pas laissé finir, elle s'est barrée en plein milieu parce que ça lui faisait mal, machin. Donc voilà, niveau confiance en soi, j'étais à peu près à zéro sur le niveau sexuel, sur l'échelle sexuelle de Richter-Rocco. Après, j'ai eu quoi? J'ai eu une aventure avec une fille au week-end d'inté de ma fac. La meuf, direct, on était bourrés, on est allé dans un bungalow, on a baisé. Et la meuf, après, elle assumait pas. Elle m'évitait dans les couloirs et tout. Enfin, c'était tendu, quoi. Après, j'ai eu quoi? J'ai eu une fille qui était venue. euh, une fille que je kiffais, apparemment elle me kiffait aussi, elle était venue prendre le goûter chez moi. Là, on commence à s'embrasser, machin, on va sur le lit, je la doite hyper mal, elle veut pas me toucher ou à peine, et après elle se barre, et après elle me fait ah, c'était une erreur ce qu'on a fait, moi je veux rien de sérieux, on repart de zéro, tous les deux on était bien en tant qu'amis et tout. Bryce the Nice, elle m'a cassé là. Et le pire, vous savez ce que c'est? Le pire, je crois même pas que c'est les filles que j'ai mal baisées et qui voulaient pas me revoir à l'époque. Je crois que le pire, c'est celles avec qui j'ai même pas couché. Parce qu'il y a des filles qui me plaisaient vachement, 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 que je voyais parfois peut-être même tous les jours. Il y en a même une fois, elle m'a dit embrasse-moi, tu sais, pour rigoler, hein. C'était même pas dans une soirée, c'était comme ça, on était tous les deux dans la fac. Et moi, je fais le hard to get parce qu'il y a un pote qui m'avait conseillé de faire ça n'importe comment. Je lui fais non, machin. Enfin, je sais plus ce que je leur raconte. Et après, elle m'a jamais, plus jamais reproposé. Moi, j'espérais qu'elle repropose, tu vois. Elle a dû me prendre pour, je sais pas, un homosexuel ou un truc qui voulait pas d'elle. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une fille avec qui je suis resté en contact depuis le lycée, avec qui on se kiffait et tout. La meuf, elle m'invite chez elle. Elle habitait à Marseille, elle, moi j'étais à Aix-en-Provence. J'arrive chez elle. euh,
Bon, avec elle, on s'embrassait déjà, c'était déjà énorme pour moi. Elle fout quoi? Elle fout un oreiller entre elle et moi au moment où je vais l'embrasser dans le lit. Donc on s'embrassait hors du lit, on va dormir ensemble. Elle fout un oreiller, elle me laisse pas l'embrasser. Après moi, du coup, forcément, je suis vexé comme un pou, je pense. Je connaissais pas encore le concept de persistance à l'époque. Que le plus gros signe d'intérêt, c'était que je sois en caleçon dans le lit d'une fille qui était en sous-vêtements. Et même si elle veut résister, même si c'est, on peut dire, très con de sa part, peut-être que la meuf, elle voulait que j'insiste un petit peu ou que du moins je l'embrasse pas direct, que je lui caresse un peu les jambes et tout. Mais tout ça à l'époque, moi je le savais pas. Et ça m'a fait passer à côté de coups de cœur que j'ai eu pour des filles avec qui, avec le recul, maintenant, moi mon premier objectif quand j'étais dans le game, je suis rentré dans le game, c'était de ne plus perdre des coups clairement. Parce que j'en avais peut-être un petit peu quelques-uns, mais j'arrivais même pas à les concrétiser ou alors très mal. Donc voilà, c'était mon premier objectif. Puis après, c'est parti en couille parce que quand j'ai appris moi à prendre le pouvoir, à aller aborder des filles et tout, forcément quand c'est différent quand t'es un mec qui galère avec les meufs, là, enfin, et quand tu es un mec qui vit dans l'abondance, tu réfléchis pas de la même façon et c'est peut-être pour ça qu'on peut être assimilé à des connards, même si moi je suis une éthique et j'essaye vraiment de rien faire pour faire souffrir les meufs et au contraire de tout faire pour qu'elles aient un maximum de plaisir, pour ne jamais les prendre pour des connes, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde dans la communauté de la séduction, malheureusement. Après, le déclencheur qui m'a vraiment poussé à me lancer dans la communauté de la séduction, parce qu'avant j'avais regardé les articles vite fait, puis j'avais pas accordé plus d'importance que ça, j'étais genre danser en boîte, machin. Maintenant je danse plus en boîte et pourtant je chope beaucoup plus, mais c'est pas grave. Et j'avais pas accordé plus d'importance que ça, vous voyez, j'étais encore à me dire j'ai pas besoin de ça moi, machin. Et, euh, et en fait, j'avais poké une fille sur Facebook, une fille très bien en chair, on va dire. Elle était assez populaire, elle était sympa et tout. Elle était dans un BDE de l'IUT. Et moi, j'étais déjà dans mon école de compta à l'époque. Et en fait, comme j'étais toujours invité à ces événements sur Facebook, une fois j'avais poké des meufs, elle avait répondu, elle était intéressée, etc. Donc j'étais sorti avec elle. Bon, je suis reconnaissant à elle parce qu'elle m'a appris des trucs sexuellement. Par contre, elle a un petit peu tué mon image des meufs parce que qu'est-ce qu'elle a couché avec d'autres mecs pendant qu'on était avec moi ou qu'elle en a serré, etc. Donc cette meuf, clairement, elle m'a trompé. Moi, je l'ai appris après, bien sûr. Mais au moment où on s'est quitté, elle m'a tout balancé dans la gueule. Je vous assure que ça a fait hyper mal, quoi. Hyper mal, hyper mal. Et c'est là que je me suis dit, bon, apparemment, il y a deux camps, hein. Il y a ceux qui arrivent avec les meufs et ceux qui souffrent. Donc moi, je vais changer de camp. Je vais faire ce qu'il faut, même s'il faut que je lise 1000 livres, même s'il faut que machin. En fait, j'ai pas eu besoin d'en faire autant. Et je me suis lancé. Et finalement, ça a vraiment changé ma vie, quoi. Moi, mon ego, là, il était déjà mort, tu vois. En fait, en séduction, quand tu abordes des filles, forcément, tu vas te prendre des râteaux et tout. Donc, l'ego ne doit pas entrer dans l'équation, dans le fait de je fais de la drague pour mon ego, pour avoir un ego surdimensionné parce que je baisse plein de meufs. En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, baiser plein de meufs, c'est pas une fin en soi. C'est cool, tu vois, mais ça n'a pas de mérite. Et puis, c'est différent, tu vois. C'est même comme les mecs qui sont en couple et qui sont contents simplement parce qu'ils sont en couple. Vous voyez, faut vraiment être avec des filles géniales ou qu'une fille géniale pour pouvoir se permettre d'être heureux d'être en couple ou se permettre d'être heureux d'avoir couché avec cette fille. C'est pas simplement le fait de coucher avec des filles. Donc l'ego ne doit pas entrer dans l'équation parce que d'un côté, certes, tu couches avec des filles, donc ça te fait plaisir, ça remonte ton ego, mais d'un autre côté, euh, la méthode de séduction universelle, elle n'existe pas, donc tu te prends des râteaux. Donc en fait, l'ego, il ne doit pas entrer dans l'équation, sinon ça s'équilibre et finalement, on a toujours l'impression que le séducteur doit avoir un ego surdimensionné, etc. Bon, en fait, non, je pense qu'on a vraiment pleinement conscience de ce qu'on est et on est très reconnaissant pour ce que la vie nous donne, même si on provoque notre chance. Mais à mon avis, l'humilité doit être une des qualités premières quand on veut faire dragueur professionnel, séducteur professionnel, parce que sinon c'est un peu ridicule, quoi. Donc moi j'ai eu la chance que mon ego il soit déjà tué par ce que les meufs m'avaient fait subir. Donc finalement j'ai pas eu cette phase de le détruire en allant prendre des râteaux, même si je l'ai fait. Mais ça m'a pas fait. Je peux comprendre que ça fasse hyper mal, mais moi ça me faisait pas tellement mal parce qu'il était déjà assez bas, quoi. Donc je me oui, il pouvait garder son plus bas. Et c'est là donc que, en fait, ce qui m'a vachement encouragé à aller voir les sites internet au début, les forums de drague, c'est Snipe. Donc Snipe, c'est un peu mon mentor, Snipe Pickup Artist, parce qu'il était passé dans une émission, je crois que c'était sur la 2 ou sur M6, je sais plus.
les Français, l'amour et le sexe. En fait, c'était un reportage sur le pick-up artiste et il expliquait que bah, lui, c'est un ancien timide, donc je me suis reconnu. C'est un ancien romantique et moi je me suis reconnu aussi. Et puis il galère avec les meufs. Et puis finalement, il a découvert une communauté underground. Bon, même s'il y a beaucoup de vocabulaire en anglais, ça peut s'appliquer en français. Et ça a changé sa vie. Et maintenant, il est heureux avec les femmes. Il avait l'air très heureux de s'en sortir très bien avec les filles, etc. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais aller voir son blog. Après, il m'a orienté vers d'autres blogs. J'en ai trouvé sur Google, des gros sites, etc. Et je me suis vraiment mis à fond pendant 3 mois, tout l'été que j'avais, les vacances que j'avais. J'ai étudié vachement de théorie. Après, je me rappelle, j'ai dit, allez, maintenant, c'est la rentrée, bonne résolution, je vais aborder. Je vais pour aborder une meuf dans un magasin, paralysie, anxiété d'approche, etc. Mais finalement, petit à petit, je m'y attendais pas en fait. Mais il faut le vivre pour le croire ce que c'est. Mais après ça, j'ai commencé un petit peu à aborder, à avoir des succès, notamment sur Internet. Après, j'avais un pote avec qui je sortais en boîte, dans les bars, etc. Je suis devenu beaucoup plus sociable grâce à ça. Ça m'a obligé à aller vers les gens, aller vers les filles, mais ça m'a aussi servi à aller beaucoup plus vers les gens. Je suis vraiment sorti de ma coquille et vraiment, je me suis beaucoup plus épanoui euh, grâce au game. C'est ce qui m'a poussé, quoi. Et maintenant, je peux sortir dans la rue sans problème. J'assume le regard des gens. Je tiens même une chaîne YouTube où je suis regardé par des milliers de personnes. Donc voilà, j'ai énormément progressé et pas seulement avec ce qu'il y a dans mon caleçon, mais aussi, surtout dans ce qu'il y a dans ma tête, quoi. Il faut bien vous dire que moi avant, je vous rappelle, j'étais phobique social. Donc je mesure franchement le chemin parcouru grâce au game, qui est une méthode de développement personnel efficace, ne vous en déplaise. On peut dire la muscu, le fitness, le machin, peut-être c'est très bien, mais en tout cas le game, c'est vachement bien aussi. Et pour ce qui est de régler les problèmes, parce qu'il y en a, ils vont faire de la muscu pour plaire aux filles, vous voyez. Alors que bah, ça peut marcher, je dis pas, il y a des filles qui aiment les mecs musclés. Ça peut t'aider à prendre confiance en toi, de se sentir plus musclé, etc. Sauf que bah, moi, je me suis vraiment attaqué grâce au game au nœud du problème qui est dans ma tête et on arrive à avoir les mêmes résultats, voire plus qu'un beau gosse ou qu'un truc comme ça. Donc c'est ça qui est vachement, vachement intéressant avec le game, c'est que c'est une démarche sociologique, psychologique, et à la fois sur le terrain, tu as beaucoup plus de courage, tu portes tes couilles, comme on dit, etc. Donc moi, je suis parti de rien du tout, de pas grand-chose, et maintenant, bah, j'ai 240, bon, on va dire conquêtes parce que les gens comprennent ce mot. Moi, j'aime pas ce mot parce que bah, pour moi, c'est pas une conquête, tu vois. La fille, elle y gagne autant que toi quand elle couche avec toi, des fois même plus quand tu la fais super bien jouir. Enfin, je veux dire, on est entre adultes consentants, donc il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de manipulation, il n'y a rien de tout ça. Au contraire, s'il faut changer vraiment sa psychologie, il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de croyances, mais ça doit vraiment changer. C'est pas une histoire de conquête. J'ai couché avec 240 filles et j'espère que la plupart ont été très heureuses d'avoir eu cette expérience avec moi. Moi, j'ai fait des expériences folles, donc je les remercie toutes les filles qui ont participé à mon apprentissage, celles avec qui j'ai fait des plans à trois, les filles plus grandes que moi, ça m'a aidé vachement à m'accepter tel que je suis, etc. Et, euh, et franchement, je remercie vraiment tout, même les wins que j'ai eus, les filles, même celles qui n'ont pas couché avec moi, etc. Parce que tous ces gens-là ont participé à ma construction. Et en plus, je suis reconnu par mes pairs, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire un featuring avec mon mentor, celui qui me poussait à me lancer dans la communauté de la séduction, donc Snipe, pick-up artist, que je remercie vraiment pour m'avoir provoqué ce déclic chez moi. Donc je lui ai dit dans l'interview qu'on a fait ensemble, vous l'avez peut-être écouté sur ma chaîne ou sur mon site, et franchement, ça m'a beaucoup apporté et c'est une sorte d'accomplissement, vous voyez, de parler avec la personne qui a fait un petit peu de vous ce que vous êtes. Même si le travail, c'est moi qui l'ai fait, cette personne, je lui suis reconnaissant parce qu'elle m'a donné les clés pour démarrer la voiture, quoi. Aujourd'hui, je paye pas forcément de mine, hein, même une fois on m'a qualifié de séducteur moche, mais c'est pas grave parce que je remercie le dieu du game pour cette vie d'abondance féminine. Et surtout que j'ai fait ça en France, quoi. Moi, j'ai pas eu besoin d'aller dans les pays de l'Est, dans les pays du Nord, ou au Canada, ou en Australie, là où les filles ont une autre mentalité, où elles sont un peu plus libérées, etc. Moi, j'ai vraiment fait ça en France, dans un pays qui est quand même où on vit le plus la misère sexuelle, même si on a cette réputation de super amant, Paris, ville de l'amour et tout ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est un peu de la merde actuellement, c'est un peu de la connerie, hein. J'ai beaucoup de potes qui m'ont raconté des histoires comme quoi, bah, c'était sur des applis de rencontres, ils se sont retrouvés avec des filles qui leur plaisaient pas du tout, même une fois avec une fille obèse,
alors que lui, c'était un mec sportif et tout, il avait les tablettes de chocolat, etc. Mais il vivait quand même dans la misère sexuelle. Alors il s'est dit, bah, maintenant que je suis là, bah, je vais boire un ou deux verres de vodka parce qu'ils avaient bu un verre ensemble, et puis je vais la baiser, la meuf, quoi. Donc moi, ce que je voudrais éviter, c'est voilà, si la fille vous plaît, vous êtes amoureux, tout ça, c'est une chose, tu vois, on n'est pas là pour porter des jugements sur le physique. Par contre, si elle vous plaît pas et que vous la baisez parce que vous avez rien d'autre à vous mettre sous la dent, je suis désolé, mais vous ne vous respectez pas. Et si vous vous respectez pas, c'est un problème. Et ça, pour ça, le game peut vous aider. Moi, j'ai vu la dernière fois dans la rue un mec, il était en fauteuil roulant, il était handicapé, et la fille, c'était une bombe atomique, et ils étaient ensemble, ils se sont embrassés à côté de moi, je les ai vus. Donc, franchement, je préfère vachement ça que vous bâtissiez grâce au game une confiance en vous, une aura, un petit charme, etc., et que vous arriviez à sortir avec des filles qui vous plaisent vraiment, plutôt que vous viviez dans la misère sexuelle, prêt à baiser n'importe qui, juste parce que c'est une chatte, comme on dit, et que vous n'avez pas tiré un coup depuis longtemps, et quitte à vous brader, etc. Après, il y a ceux aussi qui font rien du tout parce qu'ils vont dire, ben moi, j'attends la bonne, je veux pas coucher avec des moches, machin. C'est votre choix, vous voyez. Sauf que si vous ne faites rien, elle risque pas trop de tomber du ciel, la bonne, comme vous dites, ou la meuf, la jolie fille pour qui vous mettez des râteaux à toutes les filles, même parfois correctes, mais vous voulez une bombe, mais vous faites rien pour l'avoir. Donc pour moi, c'est un peu être réaliste, être pragmatique, de se dire, je vais me lancer dans le game dans la science de la séduction, pardon, pour parler français, pour, euh, pour arriver à avoir la vie que je veux, vous voyez? C'est pareil quand tu te dis, moi je veux des tablettes de chocolat, je veux faire du sport, je veux être en bonne santé, etc. Tu fais du sport, tu t'alimentes mieux. euh, Il y a des métiers pour tout, pour apprendre à, à perdre du poids, pour apprendre à se muscler. Enfin, et pourtant, c'est pas reconnu coach en séduction pour t'apprendre à aller vers les filles, les principales erreurs, comment rédiger un bon SMS pour qu'elles répondent, pour maximiser le taux de réponse. Tout ça, c'est tabou en France et c'est vachement dommage parce qu'il y a énormément de mecs comme moi j'ai été, et même moins pire, hein, ou même il y en a sûrement des pires aussi, qu'au stade où j'étais, et ça peut aider vachement. Moi, si je l'ai fait, ça, autant vous dire que vous pouvez le faire et vous pouvez même peut-être faire mieux et je serais fier de me dire, voilà, moi j'ai des élèves qui sont devenus énormément des gens qui ont étudié mes choses, des étudiants plutôt que des élèves, des étudiants qui ont étudié ce que je donne, qui sont allés plus loin encore. Voilà, moi je serais très très fier de ça. Je suis pas du tout dans une logique de compétition où je vais vous cacher des choses pour rester le meilleur et pour que vous progressiez pas à 100%. Là, il est au top, là. Je dirais même que ça peut être plus facile pour vous de le faire aujourd'hui par rapport à moi à l'époque, parce que bah, justement, je suis passé avant, j'ai trié, j'ai sélectionné, j'ai traduit énormément de ressources anglophones parce qu'ils étaient vachement en avance sur nous dans le game. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a le plus appris. Au début, la première année, j'ai fait avec des sites français. Et puis après, les meilleures ressources que j'ai trouvées, c'était des trucs anglo-saxons. Donc franchement, tout ça, je m'en suis inspiré, ça se transpire dans mon game, dans ce que j'écris, etc. Et c'était en avance à l'époque. Donc maintenant, c'est totalement d'actualité. Et c'est ça le truc, c'est qu'avant, moi, c'était secret pour les Français et tout, ils étaient très rares à connaître tout ça. Et aujourd'hui, ces ressources, grâce à vous, ces connaissances, et même que j'ai adaptées à la culture française, puisque moi, j'évolue en France, j'ai tout testé en France, je me les suis appropriés en France, et après, quand j'ai écrit mes trucs, ben, ça en est inspiré, mais c'est en même temps adapté à la culture française. Et ça va vachement vous faciliter l'apprentissage par rapport à si vous deviez aller vous-même trier le bon du mauvais, etc., quoi. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'espère que ça va changer votre vie comme ça a changé la mienne. Si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse, ben, je vous demande de respecter. Respecter les gens qui ont envie d'apprendre à mieux faire l'amour à une femme, à donner plus d'orgasme à leur compagne, à trouver des filles plus à leur goût, à sortir avec des filles comme ils veulent, etc. Arrêtez de venir critiquer tout ça parce que c'est tabou et que vous assumez pas d'être là, hein, les commentaires genre j'ai, comment je me suis perdu sur YouTube pour arriver là alors que les mecs qui regardent, on ne se perd pas sur YouTube, d'accord? Alors il serait peut-être temps d'assumer parce que tous ces commentaires, ça montre finalement que ben, vous assumez rien du tout et que vous avez encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est pas grave, vous voyez, on est là pour s'entraider, moi je vous en veux pas. Même les commentaires les plus haineux, je vous en veux pas. Déjà parce que bah, moi je sais ce qu'il faut en penser.
de moi, de ce que je fais. Et puis c'est pas un commentaire dégueulasse sur ma chaîne qui va me faire changer d'avis. Je vais plutôt me dire, bah, le pauvre quoi, qu'est-ce qu'il en est réduit à foutre des commentaires de merde sur ma chaîne au lieu d'aller se bouger le cul et faire l'amour à des belles femmes. Donc voilà. Et surtout, n'oubliez pas de respecter les femmes, de vouloir vraiment leur donner des orgasmes, à éviter qu'elles aient ce qu'on appelle le remords de l'acheteur après avoir couché avec vous, c'est très très important. Et voilà, il n'y a pas de honte à vouloir devenir un dieu du sexe, à vouloir coucher avec plus de femmes, et puis celles qui veulent pas de vous, tant pis. Ça, c'est de la philosophie, mais il faut l'accepter, quoi, c'est tout. Voilà. Allez, que le dieu du game soit avec vous. Retrouvez-moi pour plus de conseils bah, dans la formation Cyprien.